Interview, producteur de la première série française de Netflix, le réalisateur de Clo-Clo revient sur l'accueil catastrophique réservé au feuilleton et raconte comment lui et son équipe ont voulu redresser la barre avec ces 8 nouveaux épisodes qui s'attachent à coller de plus près à la réalité phocéenne. Le Figaro, la première saison de Marseille a été accueillie par une volée de bois vert. Étiez-vous inquiet de reprendre les chemins des plateaux? Florent, Siri, les critiques de la saison 1 ont été excessives. On a été cassé, pour le plaisir d'être cassé. Et peut-être a-t-on même payé le fait d'être la première série française de Netflix. Je suis le premier à reconnaître qu'il y avait des soucis d'écriture dans cette première saison. Ces 8 nouveaux épisodes étaient une occasion d'y remédier. Je n'ai pas ressenti d'appréhension à l'idée d'y retourner. Je suis très fier du travail d'équipe que nous avons constitué. Justement, quels sont les enjeux de cette nouvelle saison? L'ADN de Marseille reste inchangé. Il s'agit toujours d'un père et d'un fils qui se rabibochent pour mieux se déchirer. Mais on a aussi voulu retourner au plus près de la réalité marseillaise. Philippe Pujol, ancien journaliste à la Marseillaise et lauréat du prix Albert, Londres, est intervenu comme consultant. Il a aidé notre vaste équipe de scénaristes à élaborer les grandes lignes du scénario. Les spectateurs vont voir arriver un nouveau personnage représentant l'extrême droite. Cette nouvelle venue s'appelle Jeanne Coste et est incarnée par Natacha Régnier. Comment avez-vous convaincu la comédienne révélée par La vie rêvée des anges? L'avez-vous choisie pour sa certaine ressemblance avec Marion Maréchal Le Pen? Pas du tout, rire. J'avais besoin d'une grande actrice, comme Natacha pour donner vie aux contradictions intérieures de ce personnage qui va se retrouver au cœur du conflit entre Robert Arro et Lucas Barès. Il fallait aussi pouvoir rendre crédible son rapprochement et sa complicité avec Barès. Natacha n'a pas hésité. En même temps, quel comédien refuserait l'occasion de passer du côté obscur et de jouer face aux deux monstres sacrés que sont Gérard Depardieu et Benoît Magimel? Vous évoquiez les défauts d'écriture de la première saison. Quelles étaient ses faiblesses selon vous? Plusieurs personnages avaient des arches narratives répétitives et n'avaient aucune évolution. On a voulu infuser plus de rythme, plus d'événements, faire ressortir l'humanité et la sensibilité de nos protagonistes. On a aussi enlevé le côté qui ne marchait pas du tout. La première saison comptait 12 scènes de C'était énorme pour moi qui en ai tourné fort peu. Il y a eu des moments où j'ai été très mal à l'aise devant ces séquences caricaturales et misogynes. Netflix nous a soutenus dans toute cette décision, notamment créer un processus d'écriture reposant sur plusieurs scénaristes, et un seul. Avec cette deuxième saison, nous avons la série que nous voulions. Créateur de Netflix et scénariste de la saison 1, Dan Frank, La vie devant elle, Les hommes de l'ombre, semble faire allusion à ces tensions dans un roman à clé, à paraître en avril. Je ne connaissais pas l'existence de ce livre avant que des amis ne m'en parlent. Cela ne m'intéresse absolument pas. Quand je suis revenu pour la saison 2, Dan Frank était déjà parti. J'ignore s'il a démissionné ou s'il a été remercié. Que retenez-vous de l'aventure télévisuelle Marseille? Je suis fier d'avoir pu tourner avec Gérard Depardieu. Je rêvais de lui pour un film. Il est venu dans une série regardée par le monde entier. Je suis aussi heureux d'avoir pu réunir à l'écran Gérard et Benoît. Cette série c'est aussi une ville que j'adore filmer, Marseille. J'y ai tourné mes premiers clips avec A.I.M. J'aime montrer la ville d'en haut et d'en bas. Ses rues et ses hôtels particuliers tout droit surgis du XVIIIe siècle comme ses quartiers industriels et ses quartiers populaires, les quartiers nord. C'est comme si Alfortville se trouvait au cœur de Paris. Dans une localité à collines comme la cité phocéenne, il y a toujours quelque chose en arrière-plan. Il n'y a jamais de vide ou de plat à l'image, sans oublier la lumière brillante du Mistral. On dit souvent que le film est au romance que la série est au feuilleton du XIXe siècle. Il faut plus d'arches pour servir tous les personnages secondaires. On s'exprime moins par l'image et plus par les dialogues qui se déroulent en intérieur. Une saison 3 est-elle possible? Si Netflix le veut. Oui. Cette saison 2 ferme des portes mais en laisse d'autres ouvertes.